Soyez salués, chers parents, chers amis, chers frères. Alors, pour toutes les personnes qui aiment cette tenue, elle est disponible sur le site qui apparaît actuellement, lepatriote.bigcartel.com. Ou bien, pour toutes les personnes qui aiment cette tenue, que je vais vous montrer rapidement, elle est disponible sur le site qui apparaît actuellement, www.hermanlepatriote.com. Never give up. Voilà. En couleur panafricaniste, elle est coup de poing. Pour toutes les personnes qui aiment ça, c'est disponible sur hermanlepatriote.com. Voilà, donc, passez vos commandes pour soutenir votre frère et pour faire la culture du panafricanisme. Ceci dit, nous sommes à 50 secondes, on va commencer la vidéo. Est-ce que vous savez que le président chinois Xi Jinping est fâché contre le prochain président des États-Unis ou le président élu américain, Donald J. Trump? Il est fâché. Parce que, vous savez, où nous sommes arrivés là, les relations se font par intérêt. Depuis longtemps même, c'est toujours comme ça. Mais je veux dire que les gens ne cachent plus leur fonds. Le président chinois Xi Jinping a décliné, a refusé l'invitation d'assister à l'investiture du président élu Donald Trump. Ça, c'est une première. Il a refusé, il dit, viens pas. Il dit, viens pas. Vous savez très bien qu'à partir du 20 janvier, avant mon anniversaire, pour ceux qui ne le savent pas, mon anniversaire, c'est le 25. Comme ça, celui qui veut me souhaiter bon anniversaire, d'une manière ou d'une autre, tout est la bienvenue. Hein? Si tu veux m'envoyer un cadeau, m'offrir quelque chose, c'est la bienvenue, je le présenterai aux Africains. Alors, merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte. Le lien est dans la description. Il nous reste encore la place pour ceux qui veulent participer. Nous avons presque terminé même d'ailleurs. Donc, participez pour toutes les personnes qui veulent soutenir Herman le Patriote. Pardonnez. Enlevez cette honte-là sur moi. Terminons la petite somme qui reste là. Pardonnez. Finissons le lait et on va avancer. Alors, donc, le président chinois a refusé de se rendre à Washington pour célébrer l'inauguration du président ou de l'ex-président Donald Trump, qui devient encore pour une seconde fois le président américain. Mais je sais que vous et moi, nous savons les raisons. C'est par rapport à tout ce que le président Trump a dit durant sa campagne. Et le vrai problème, c'est au niveau commercial. Au niveau commercial. Vous savez très bien que les relations chino-américaines ne sont pas bonnes au niveau commercial. Il y a une histoire de taxes et les Chinois ont pris en grande majorité le marché américain. Quand vous prenez des entreprises comme Alibaba, AliExpress ou je ne sais quoi, ce sont des entreprises chinoises. Et des marchandises qui rentrent ici par jour, c'est des milliards. Des milliards. Et des Chinois ont plein d'entreprises ici aussi. Donc, le président américain Donald Trump avait dit qu'il allait augmenter les taxes sur les produits de plusieurs pays. Je crois que la Chine en fait partie, le Canada en fait partie, même la Mexique en fait partie. Vous voyez? Donc, c'est à cause de ce problème, je pense, j'estime, je ne confirme pas, mais j'estime que c'est pour un problème commercial et aussi un problème politique. Vous savez très bien que dans la mer Indo-Pacifique, la mer entre, je vais dire, Taïwan, il y a un problème là-bas. Là. Il y a un sérieux problème là-bas qui a toujours opposé, qui a toujours crispé les relations bilatérales entre la Chine, la Chine et puis les États-Unis d'Amérique. On le sait très bien. Donc, je pense que c'est aussi à cause de cela parce que le président Joe Biden, président actuel des États-Unis, il a été questionné il n'y a même pas trop longtemps sur le cas de Taïwan. Et il a dit que ils ont demandé au président si les Chinois attaquent Taïwan, est-ce que les Américains vont agir, vont s'interférer? Et il a dit oui, on va s'interférer militairement.
Ça a été le cas avec Barack Obama. Ça a été le cas avec Donald Trump. C'est le cas avec Biden. Et ça sera le cas avec le Trump qui est en train de venir. Pourquoi? Parce que si la Chine prend Taïwan, la Chine devient la première puissance militaire au monde. Elle devient la première puissance à tous les niveaux. Militaire plus au niveau électronique. Taïwan est le premier pays producteur de ce qu'on appelle carte mémoire. Non, pas carte mémoire. Processeur. Si tu regardes la vidéo là, c'est parce que dans ton téléphone, il y a cette carte-là, processeur. Ça y est dans les téléphones, ça y est dans les ordinateurs, ça y est même dans les voitures modernes. Ça veut dire l'écran tactile qui sont dans les voitures là, ça y est dans les voitures. Hein? Voilà, l'ordinateur, les lumières qui sortent là, c'est fait par processeur, c'est comme le cerveau de tout équipement électronique. Même ici, il y a processeur. Il y a processeur dans les montres, partout. Et le pays le plus gros producteur au monde de ce petit objet, c'est Taïwan. C'est lui qui prend Taïwan. Si la Chine prend Taïwan, c'est fini. On ne peut plus attraper la Chine au plan économique et aussi au plan militaire parce qu'elle va contrôler tout cet espace de la mer Noire. Voilà, donc elle va dominer même, elle va accroître sa puissance maritime. Vous voyez, la Chine est déjà riche, elle est très très riche. Plusieurs observateurs disent qu'elle est plus riche même que les Américains, que les États-Unis. La Chine est une puissance militaire, mais une puissance économique. Donc, les Chines, si vous voyez que la Chine n'a pas encore attaqué Taïwan, c'est à cause d'un seul pays, les États-Unis d'Amérique. Elle ne veut pas rentrer en conflit avec les Américains. Or, les Américains sont présents dans la région, mais de manière très solide, de manière même nucléaire. Vous voyez? Donc, la Chine elle-même sait qu'attaquer le Taïwan, c'est créer la Troisième Guerre mondiale. Ça ne pourra pas être inévitable. Donc, je pense que ça cause de ça. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles il ne veut pas venir. Mais je vais vous lire l'information officielle, si vous le permettez. C'est juste un petit paragraphe. Le président chinois Xi Jinping a décliné l'invitation à assister à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025. Rapporte la chaîne américaine CB News. Des sources ont fait état le jeudi de l'invitation. C'est le jeudi que le président Donald Trump a envoyé l'invitation, le jeudi passé. Le jeudi dernier, de l'invitation du président élu américain Donald Trump à son homologue chinois Xi Jinping. Le premier ministre hongrois Viktor Orban aurait également reçu une invitation, mais réfléchirait toujours, je vais dire ça comme ça, réfléchirait toujours. Donc, l'Hongrie aussi est en train de réfléchir. Je sais que l'autre là, lui, il va accepter puisque Trump est parti là-bas pour l'anniversaire de la cathédrale là, à Paris. Donc, vous allez voir que Macron viendra et la Grande-Bretagne, en tout cas plusieurs pays viendront, mais la Hongrie plus la Chine a refusé, la Hongrie est en train de réfléchir. Celle-ci constitue une première selon CBS News. Voilà, c'est la première fois qu'un président chinois refuse d'assister à l'inauguration de la Maison Blanche. Et ça va aussi, moi je pense que ça va même ajouter de l'huile sur le feu. Ça veut dire, Trump va dire, ah non, il va m'unir comme ça, et ils vont commencer à se bombarder avec les produits, tous les taxes. Et aussi, je crois que, ça c'est ce que je dis, je n'infirme pas, je suis en train de faire l'infoanalyse. C'est mon travail, n'est-ce pas? Donc, je crois aussi qu'il y a aussi TikTok. Vous savez très bien que TikTok appartient à une entreprise, appartient à la Chine. On va le dire comme ça. Et via TikTok, mais on va se dire la vérité, quand on s'inscrit là, on demande notre numéro. Si tu veux monétiser, on demande tes informations privées, tes informations même des taxes. Là-bas, il y a tout. Il y a les adresses, il y a les sécurités sociales, il y a tout. Donc, quand on vous dit qu'il y a plus de 170 millions d'Américains qui sont sur TikTok, en réalité, ce sont les informations des Américains qui sont entre les mains de la Chine. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a une bataille pour arracher TikTok entre les mains des Chinois. Et ça ne plaît pas au président chinois parce que TikTok aussi paye des taxes, TikTok aussi paye des choses au gouvernement chinois et ça arrange les services de renseignement chinois. Vous voyez? Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai énuméré, c'est à cause de ça que le président chinois Xi Jinping ne veut pas venir. Il ne veut pas venir à l'inauguration. Si vous voulez, je vais vous lire encore un petit test que j'ai trouvé quelque part. Ok, je vais vous lire ce test-là.
Hein, il est en anglais, mais attends, j'ai essayé de traduire. Ça vient. Excusez-moi, ça vient. Voilà, traduit en français. On va lire ça un peu. OK? Donald Trump a invité plusieurs homologues étrangers à son investiture le 20 janvier prochain. C'est une première selon CBS News. Parmi les invités, Xi Jinping a décliné l'invitation du futur président des États-Unis. Le président chinois Xi Jinping a décliné l'invitation à assister à l'investiture de Donald Trump le 20 janvier prochain, rapporte la chaîne américaine CBS News. Des sources ont fait état le jeudi de l'invitation de Donald Trump. Donc c'est la même chose. Victor Orban, voilà. C'est les mêmes choses qui viennent ici. Donc je vais m'arrêter là. C'est l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Merci bien de vos soutiens, de vos pouces, les pouces bleus pour YouTube, les cœurs, les likes, les j'aime pour Facebook et les cœurs pour TikTok. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent sur mes réseaux sociaux. Je fais ma part, je fais mes efforts pour vous servir. Vous savez que je suis célibataire, je suis seul, ce n'est pas facile. Vous comprenez, et je suis étudiant, je ne travaille pas, ce n'est pas facile, mais je fais l'effort de vous servir au moins 2-3 vidéos par jour. Merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte pour me soutenir. Le lien est en description. Pour toutes les personnes qui veulent pousser la cagnotte vers la fin, s'il vous plaît, aidez-moi. Okay? Il reste encore 700 euros à donner. S'il vous plaît, finissons en même temps. Vous avez déjà donné plus de 1500 même, je crois. Pardonnez, allez-y, donnez, on va terminer la somme escomptée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que l'Afrique compte sur toi. Par les partages, par les likes. Et abonne-toi, abonne-toi. Faut t'abonner, faut regarder, faut vérifier que tu es abonné. Abonne-toi de manière zouk. Voilà, zouk quoi, dans le carton. Faut t'abonner, on va agrandir la communauté. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à mes plateformes. Que Dieu vous bénisse. Peace and love. On se retrouve dans la prochaine vidéo. God bless.